Je m'appelle Lucas. J'ai 28 ans. Quand je reprends conscience, je ne comprends pas tout de suite ce qui se passe. Mes paupières sont lourdes, mes muscles endoloris. Tout semble flou. Un vent frais me gifle le visage. Sous moi, le sable est humide, râpeux. En bougeant légèrement, une douleur fulgurante traverse mon bras gauche et ma jambe droite. Mes vêtements sont trempés, collants, et une odeur de sel envahit mes narines. Je tousse, expulsant de l'eau salée, ma gorge en feu. Autour de moi, c'est le chaos. Des morceaux d'avion jonchent la plage, des fragments de métal tordus qui témoignent de ce qui s'est passé. La lumière du soleil est aveuglante, mais je distingue au loin une mer infinie et menaçante. Je suis vivant. Mais à quel prix? Avant, j'étais un employé banal dans une compagnie de fret aérien. Ma vie était rythmée par les heures de bureau, les rapports à remplir, les horaires à respecter. Maintenant, je viens d'échapper à la mort. Mais où suis-je? Et suis-je seul? Des flashs me reviennent. Je revois l'embarquement pour ce vol qui devait me conduire à une semaine de congé bien mérité. J'avais réservé un billet pour rejoindre ma sœur Marion dans une autre ville. Marion m'attendait pour un dîner en famille. On ne s'était pas vu depuis des mois. Je me souviens de notre dernière conversation téléphonique, elle était heureuse que je fasse l'effort de venir. Ça nous fera du bien, Lucas. Ça fait trop longtemps, avait-elle dit. Je ne pouvais pas savoir que ce vol serait différent. Tout avait commencé comme d'habitude, une file d'attente à l'aéroport, l'hôtesse qui vérifie les billets, le bruit familier des turbines. Puis, 1 heure après le décollage, tout avait basculé. Le hurlement des moteurs me revient. Les masques à oxygène qui tombent. Les cris. Et enfin, la chute brutale. Marion est tout ce que j'ai. Nos parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 19 ans. Depuis, elle et moi avons appris à nous débrouiller seuls, à compter l'un sur l'autre. Marion a toujours été mon rock. Elle est douce, déterminée, et incroyablement forte. Quand je pense à elle, une vague de culpabilité m'envahit. Elle m'avait proposé de discuter par vidéoconférence, mais j'avais insisté pour venir en personne. Je me demande si elle sait. Si quelqu'un lui a dit que mon avion s'est écrasé. Et surtout, si elle croit que je suis mort. La douleur dans mon corps devient insupportable. Mon bras gauche est probablement cassé, et mon pied droit est engourdi. Chaque mouvement est une torture. Mais ce n'est pas tout. Je n'ai rien pour me soigner. Pas d'eau douce, pas de nourriture, et pas l'ombre d'un autre survivant. L'océan s'étend à perte de vue, impitoyable. Le rugissement des vagues me donne la nausée. Des morceaux de l'avion sont éparpillés tout autour, mais rien ne semble utile à première vue. Je suis blessé, seul, et totalement désorienté. La panique monte, sournoise et insidieuse. Mon souffle devient plus court, ma vision se brouille. Je sens une vague de désespoir m'envahir. Reste calme, Lucas, je murmure à moi-même, comme pour m'accrocher à un semblant de rationalité. Trouver de l'eau. Trouver un abri. Une chose à la fois. Mais l'idée d'être seul sur cette plage déserte, sans aucun secours en vue, me terrifie. Est-ce que je vais mourir ici? Je pense à Marion. Elle a toujours eu peur de l'avion, une peur irrationnelle qui la faisait éviter les voyages aériens. Ironie du sort, c'est moi, qui n'avais jamais eu peur, qui me retrouve dans cette situation. Ces mots résonnent dans ma tête, prends soin de toi, Lucas. On a assez perdu comme ça, je ne peux pas la laisser seule. Elle ne survivrait pas à une autre perte. Nos parents nous avaient appris à nous débrouiller, à ne pas céder à la panique. Papa adorait bricoler, transformer de vieux objets en outils utiles. Je me souviens des soirées passées autour du feu, où il nous montrait comment faire des nœuds, fabriquer un piège ou allumer un feu avec presque rien. Ces souvenirs me semblent soudain vitaux. Je me force à bouger, malgré la douleur. Il faut que je fouille les débris. Peut-être que quelque chose pourrait m'aider. Entraînant mon corps endolori, je parviens à atteindre un morceau de carlingue. Un sac à dos, à moitié déchiré, repose à côté. À l'intérieur, je trouve 3 barres de céréales écrasées et une couverture d'urgence. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Avec un bout de tissu déchiré trouvé dans les débris, je tente de stabiliser ma jambe. La douleur est atroce, mais je serre les dents. Le sac à dos sur l'épaule, je m'aventure lentement à l'intérieur de l'île. L'instinct me pousse à chercher de l'eau douce. Chaque pas est une épreuve, mais rester ici serait pire.
Alors que je contourne un rocher, je remarque une silhouette étendue sur le sol. Un homme. Je m'approche prudemment. Son visage est couvert de sang séché, et il ne bouge pas. Je le secoue doucement. Ses paupières papillonnent, et il ouvre les yeux. Hugo, comme il se présente, est blessé. Sa jambe gauche saigne abondamment, et il est à peine capable de marcher. Nous avançons ensemble, lentement. Chaque pas est un combat, et la chaleur accablante n'arrange rien. La soif devient une obsession. Hugo finit par m'avouer qu'il était le copilote du vol. Il pense savoir où nous sommes, une île isolée mais non loin des routes maritimes. Il ajoute que l'équipage avait signalé une panne moteur avant le crash. Ce détail me glace le sang. Ces informations sont à la fois rassurantes et terrifiantes. Si Hugo a raison, une équipe de sauvetage pourrait être en route. Mais combien de temps cela prendra-t-il ? Hugo, lui, reste sceptique. Il pense que nos chances de survie dépendent uniquement de nous-mêmes. Nous décidons de chercher un point élevé pour avoir une vue d'ensemble. Peut-être que de là-haut, on pourra repérer un navire ou dresser un signal. Hugo a du mal à marcher, mais je refuse de le laisser derrière. Nous avançons, pas après pas, motivés par une mince lueur d'espoir. En chemin, Hugo commence à parler. Peut-être pour oublier la douleur, peut-être pour donner un sens à notre situation. Il me raconte ses 20 ans de carrière dans l'aviation, son amour pour les avions, mais aussi ses regrets. Je n'ai pas vu venir la panne moteur. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Peut-être que c'est de ma faute. Je l'écoute en silence, essayant de trouver les mots justes. Tu nous as permis d'atterrir en un seul morceau, Hugo. Ça, c'est déjà énorme. Il hoche la tête, mais je vois dans ses yeux que le poids de la culpabilité est encore là. Le récit d'Hugo ravive mes propres souvenirs. Mon frère aîné, Thomas, mort dans un accident de voiture il y a 2 ans. Je revois son sourire, sa voix résonne dans ma tête. La culpabilité me ronge. J'étais avec lui ce jour-là, mais je n'ai rien pu faire. Cette douleur m'habite encore, et maintenant, elle se transforme en peur. Peur de perdre Hugo, ce compagnon d'infortune avec qui je partage cette épreuve. Après des heures de marche, nous arrivons enfin au pied d'une colline rocheuse. En haut, il semble y avoir un renfoncement qui pourrait servir d'abri. Mais en nous approchant, un grondement nous stoppe net. Un chien errant, maigre et nerveux, garde l'entrée. Ses yeux brillent d'agressivité, et il grogne en montrant les crocs. Mon cœur bat à tout rompre. Nous devons accéder à cet abri, mais comment passer cet obstacle ? Je ramasse un bâton, tremblant, et le brandis devant moi. Hugo, malgré sa blessure, tient une pierre, prêt à défendre notre maigre chance de survie. Le chien avance, menaçant. Je sens sa tension, son désespoir. Il doit être aussi affamé que nous. Soudain, il s'arrête. Il nous observe un instant, puis recule lentement avant de disparaître dans les buissons. Nous restons figés, respirant à peine, avant de nous écrouler, soulagés. L'abri est modeste, mais suffisant. À l'intérieur, nous découvrons un mince filet d'eau suintant de la roche. C'est peu, mais c'est vital. Je lave la plaie d'Hugo avec l'eau et un morceau de tissu, essayant de limiter les risques d'infection. Nous partageons les dernières barres de céréales. La nuit tombe rapidement. Le bruit des vagues, désormais lointain, devient un murmure rassurant. Dans cet abri, je prends conscience de ma transformation. Le Lucas insouciant et détaché n'existe plus. À sa place, un homme qui se bat pour sa vie, pour celle d'un inconnu devenu allié. Je note mentalement, j'ai survécu à un crash, mais je ne suis plus le même. Au petit matin, Hugo propose un plan, fabriquer un radeau avec les débris de l'avion pour tenter de rejoindre la civilisation. Mais cela me semble trop risqué. Je suggère plutôt de construire une antenne improvisée et d'allumer un grand feu de signalisation. Après quelques discussions, nous décidons de combiner nos idées. Nous commencerons par le feu, puis nous essaierons de fabriquer un radeau si rien ne fonctionne. Les jours passent, et nous nous organisons. Chaque tâche est méticuleusement planifiée. Hugo, malgré sa blessure, aide à renforcer notre abri et à ramasser du bois. Nous avons dressé un grand drap blanc trouvé parmi les débris sur un promontoire rocheux, espérant qu'il soit visible depuis le ciel ou la mer. La routine s'installe, tour de garde, rationnement des maigres provisions, et surveillance constante de l'horizon. Un matin, alors que je scrute l'océan, une fumée apparaît à l'horizon. Mon cœur s'emballe. C'est peut être un bateau. Nous allumons immédiatement notre feu de détresse.
La fumée noire s'élève dans le ciel, un appel à l'aide désespéré. Hugo et moi courons jusqu'à la falaise, agitant nos bras et criant de toutes nos forces, espérant que quelqu'un nous voie. L'attente est insupportable. Puis, enfin, un miracle, un petit bateau à moteur change de direction et se rapproche. Quand il nous repère, je ressens une vague d'émotions indescriptibles. On est sauvés. Les secouristes nous hissent à bord, leurs visages marqués par la surprise et le soulagement. Hugo et moi échangeons un regard, un mélange de gratitude et d'épuisement. Alors que le bateau s'éloigne de l'île, je me retourne une dernière fois. Cette plage, ces rochers, cette grotte resteront gravés en moi. Je note dans mon carnet abîmé, nous avons survécu. Ce crash aurait pu nous tuer, mais il nous a aussi changés. La vie est précieuse, je ne l'oublierai jamais. Le bateau fend les vagues, et l'horizon s'ouvre devant nous. L'espoir renaît, plus fort que jamais.